Le départ graduel des militaires canadiens de l'opération Présence avec la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, a commencé. Les militaires canadiens déployés cessent donc les tâches de transport aérien pour se concentrer uniquement sur les opérations d'évacuation médicale jusqu'à la fin d'août. La mission centrale des quelques 250 militaires est d'offrir à la MINUSMA la capacité d'évacuer les forces de l'ONU par les airs pour des raisons médicales et ce, en tout temps. Les membres des forces armées canadiennes soutiennent également le quartier général de la MINUSMA. Si la chose est possible, les militaires offrent aussi des services de transport de troupes, de matériel et de marchandises, ainsi que du soutien logistique. Depuis le début de la mission à l'été 2018, les casques bleus canadiens ont mené plus de 100 missions de transport et effectué près de 3500 heures de vol en soutien à la MINUSMA et aux opérations de maintien de la paix de l'ONU au Mali. Les États-Unis ont confirmé cette semaine leur sortie officielle du traité de désarmement INF, en accusant à nouveau la Russie de violer ce texte bilatéral emblématique conclu pendant la guerre froide et d'être seul responsable de son échec. Moscou, qui avait également suspendu sa participation, a réagi à la fin de cet accord clé en proposant un moratoire sur le déploiement d'armes de portée intermédiaire. La pression a été trop forte. Critiqué pour son manque d'expérience et accusé d'avoir exagéré certains faits d'armes, l'élu républicain John Ratcliffe, choisi par Donald Trump pour occuper le poste sensible de directeur du renseignement national, a annoncé cette semaine son retrait. Le choix de John Ratcliffe avait été critiqué notamment par des démocrates en raison du manque d'expérience de l'élu et de son dévouement au président. Il est souvent apparu sur la chaîne conservatrice Fox News pour critiquer l'enquête du procureur spécial Robert Mueller. Le NCSM Halifax est arrivé en mer Méditerranée cette semaine et a pris officiellement la relève du NCSM Toronto à titre de navire amiral du deuxième groupe maritime permanent de l'OTAN, le SNMG-2. Au cours des prochains mois et à titre de navire amiral, la frégate canadienne Halifax accueille la commandante du SNMG-2, la commodore canadienne José Kurtz, ainsi que son état-major d'une vingtaine de personnes. L'Halifax et la commodore sont déployés dans la région jusqu'en janvier 2020 et il y aura d'ici là toute une série d'exercices et d'intégration. Le SNMG-2 est l'une des 4 forces maritimes multinationales à haut niveau de préparation de l'OTAN et est composé de navires de pays alliés. Ces navires sont à la disposition de l'OTAN en permanence pour effectuer des tâches allant des exercices jusqu'à des missions opérationnelles. Comme à Nuremberg pour les nazis, le monde doit juger le groupe armé État islamique pour faire entendre ses victimes et démystifier son idéologie, plaide Karim Khan qui mène l'enquête de l'ONU sur les crimes djihadistes. L'ONU a commencé à analyser jusqu'à 12 000 corps de plus de 200 charniers, 600 000 vidéos de crimes de l'EI et 15 000 pages de documents de la bureaucratie de l'EI. Le ministre de la Défense nationale Harjit Sajjan a annoncé cette semaine un nouveau programme d'investissement dans les infrastructures de la réserve qui prévoit des réparations et des améliorations d'une valeur d'environ 250 millions de dollars au manège militaire et aux centres de formation dans tout le Canada au cours des 5 prochaines années. On s'attend à ce qu'environ 38 millions de dollars de ces 250 millions soient investis dans l'entretien et les travaux de réparation immédiats partout au pays dès cette année. Une fusillade a éclaté samedi 3 août dans une galerie commerciale d'El Paso, au Texas. 20 personnes ont été tuées et au moins 26 autres blessées. Le tireur présumé a été arrêté et placé en garde à vue. Le motif raciste de son attaque ne fait aucun doute. Il a été identifié comme étant Patrick Crusius, un jeune homme de 21 ans résidant dans les environs de Dallas. La police a annoncé que les autorités étaient en possession d'un manifeste rédigé par le suspect, laissant supposer un lien potentiel avec un crime de haine. Dans ce document de 4 pages, publié sur le site 8chan, l'attaque est présentée comme une réponse à l'invasion hispanique au Texas. Et à peine 13 heures plus tard dans la nuit, une autre tuerie a fait 9 morts à Dayton dans l'Ohio. L'assaillant a été abattu. Il s'agit des 250e et 251e tueries de masse aux États-Unis depuis le début de l'année seulement.